Parler Cuisine, épisode numéro 1. Hello, bonjour à tous, ici c'est Marc au micro. Je vous retrouve pour une émission de Parler Cuisine avec mon ami, compère et vieux complice Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va super bien, et ça toi? Ça va. Donc pour ce premier épisode de Parler Cuisine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un produit qui n'est pas très compliqué à faire, mais qui peut rendre bien des services en cuisine, surtout quand on est habitué de cuisiner régulièrement. Et ce produit, c'est le beurre clarifié. Alors, comme il va nous servir ultérieurement pour d'autres recettes, eh bien, je propose à nos auditeurs de pouvoir le réaliser eux-mêmes. Très bien. Mais c'est quoi exactement le beurre clarifié? Et en fait, le beurre clarifié, c'est un beurre standard duquel on a enlevé la partie aqueuse, c'est-à-dire l'eau. Il faut savoir que le beurre est constitué à peu près de 80% et un petit peu, 80% de matière grasse, qui est de l'acide butyrique entre autres, et qu'il y a également de l'eau et un petit peu de protéines. Alors cette eau et ces protéines sont nuisibles dans l'utilisation du beurre à plusieurs reprises. Je suppose que vous avez tous remarqué que lorsqu'on cuisait le beurre fortement, il avait tendance à brûler. En réalité, ce n'est pas la matière grasse du beurre qui brûle, ce sont les protéines et ce qu'on appelle le petit lait qui sont contenus dans le beurre, qui ont un effet néfaste, qui en brûlant deviennent âcres, forment des points noirs qui sont préjudiciables, soit à la qualité visuelle de la recette, soit à la qualité gustative. Et le beurre clarifié, finalement, c'est du beurre duquel on a enlevé ces éléments nuisibles, et on peut le faire chauffer beaucoup plus facilement, beaucoup mieux, il brûle beaucoup moins que le beurre traditionnel, tout en ayant toujours un goût de beurre. Et ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, comment est-ce qu'on réalise du beurre clarifié? En fait, le beurre clarifié se réalise à partir de beurre tout à fait standard. Et je ne suggère pas d'acheter un beurre trop cher. Dans ce cas-ci, il ne faut pas acheter un beurre de grande marque ou bien un beurre d'Isigny ou un beurre de Charente. Ça n'a pas de sens. On prend un beurre de marchand tout à fait standard, au minimum 250 grammes, et on le met à fondre. Alors on peut le faire fondre soit au micro-ondes, soit dans un petit poêlon, tout simplement. Et lorsque le beurre aura bien fondu, vous allez voir, il va se séparer en plusieurs parties. Vous allez avoir une petite mousse blanchâtre, une écume qui va se former au-dessus du liquide. Et puis, si vous inclinez le récipient dans lequel vous avez fait fondre ce beurre, vous allez remarquer qu'il y a une partie aqueuse, donc de l'eau blanchâtre qui se trouve dans le fond. Et le but de la réalisation du beurre clarifié, c'est de séparer ces trois composants pour ne garder que la partie jaune vif qui est le beurre clarifié. Alors, lorsqu'on a bien sûr fait chauffer le beurre suffisamment, sans le faire brûler, j'insiste, sur le fourneau ou bien éventuellement au micro-ondes, on écume d'abord la petite mousse qui se trouve au-dessus. Alors pour ça, on prend une cuillère à potage, une cuillère à entremets, et délicatement, on va enlever cette mousse du dessus de la matière grasse. Le plus difficile, c'est maintenant de séparer le liquide blanchâtre qui se trouve dans le fond et la matière grasse. Alors, on utilise éventuellement une ampoule à clarifier, mais bon, beaucoup de ménagères, je dirais quasiment toutes les ménagères, aucune n'a ce genre d'ustensile. Alors, on a trouvé... C'est comme les boules à décanter dans les... Donc, on utilise à ce moment-là une petite astuce qui est le frigo et un petit récipient en plastique. Et je propose que vous récupériez des petits récipients de plastique jetables en plastique assez léger, dans lesquels le rayon traiteur vous vend du filet américain, du tartare, des petites salades de viande, etc. Donc un petit pot que vous allez pouvoir jeter par la suite. Vous versez votre beurre à clarifier dans ce récipient et puis vous le mettez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Alors vous verrez, le beurre, la partie grasse, aura durci, tandis que dans le fond se trouvera la partie liquide. Alors il y a deux possibilités, soit avec une fourchette, vous enlevez le bloc de beurre et vous le remettez dans un autre récipient, soit vous percez un petit trou avec une paire de ciseaux dans le fond de votre gobelet en plastique, et le liquide, en principe, va s'écouler naturellement, et vous n'aurez plus que la matière grasse intéressante à utiliser dans votre petit pot. Donc c'est inutile que j'essaye de filtrer ces petits morceaux qu'il y a au fond du beurre clarifié. Non, on ne sait rien récupérer de toute façon dans la partie qui est à éliminer.
Et alors, filtrer ne donnerait aucun résultat, parce qu'au contraire, on doit laisser le beurre à clarifier lorsqu'il est liquide le plus au calme possible pour qu'il se décante, c'est-à-dire que la séparation entre la partie grasse et la partie aqueuse se fasse le plus facilement. C'est bien tout ça, mais c'est quoi en gros les avantages? Quel avantage a-t-on à faire du beurre Ah, mais clarifié? le beurre clarifié en cuisine chez nous est utilisé principalement pour des cuissons, entre autres des cuissons de viande, où il est intéressant que la matière grasse puisse monter plus haut en température que le beurre traditionnel, et ceci sans brûler. Donc on peut cuire toutes les viandes, que ce soit un steak, une côte de veau, une côte à l'os, même de poisson bien entendu, peut être cuit au beurre clarifié lorsqu'on fait un poisson en cuisson meunière par exemple. Mais on peut également faire un poisson frit dans du beurre clarifié, c'est assez intéressant comme résultat, je dirais même que c'est exceptionnel en goût. C'est ça qu'on appelle la cuisine au beurre? Non, la cuisine au beurre, c'est le terme général pour dire qu'on a cuisiné avec du beurre plutôt qu'avec de la margarine, évidemment. Mais la cuisine au beurre clarifié, on ne le spécifie même pas dans une carte de restaurant. On le fait pointe à la ligne sans le spécifier de manière originale. Et ça se garde combien de temps, Ah ben, ça? le gros avantage du beurre clarifié, c'est qu'il ne rancit quasiment pas. Non seulement on peut le garder au frigo, mais on pourrait même le garder en dehors du frigo, à condition que ce soit dans un récipient parfaitement hermétique et qu'il soit bien emballé, de manière à ne pas malgré tout subir l'oxydation. C'était d'ailleurs un moyen qu'on utilisait jadis pour garder le beurre très 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 longtemps, à une époque où il y a 50, 60 ans, les réfrigérateurs n'existaient pas. Donc si on voulait garder le beurre d'un été à l'autre jusqu'au printemps dans de bonnes conditions, on pouvait clarifier le beurre, on le mettait dans des cruches, hein, dans des jarres, dans des pots en grès, et on couvrait ce beurre au plus juste avec le couvercle en bois, et le beurre se gardait comme ça, bien sûr, à la cave ou au frais, mais il se gardait comme ça d'une saison à l'autre, à une époque où les frigos et les congélateurs n'existaient pas. Donc si je me retrouve avec deux modes de beurre dans mon frigo qui sont presque proches de la date de péremption ou que j'ai pas l'intention de préparer, d'utiliser dans un avenir proche, je peux le On pourrait le clarifier. clarifier maintenant. Actuellement, le problème ne se pose plus parce qu'on mettra le beurre au congélateur et on va empêcher ou en tout cas fortement freiner son rancissement. Mais si on veut, on peut très bien clarifier le beurre et le garder comme ça beaucoup plus longtemps sans aucun problème. Oui, mais au congélateur, il devient un peu moins tartinable. Effectivement, le beurre est un peu moins tartinable lorsqu'on l'utilise et qu'il sort du congélateur. Mais le beurre clarifié pourrait s'utiliser sur les tartines? On pourrait. Maintenant, ce n'est pas vraiment son usage parce qu'il n'est plus une émulsion. Hein. Il faut savoir que le beurre tel qu'on le consomme traditionnellement, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Alors une émulsion, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une mayonnaise qui serait très 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 épaisse. C'est un mélange entre un corps gras et un corps liquide. Hein. Donc une émulsion, c'est ça. C'est ce qui donne au beurre finalement son onctuosité. Le beurre clarifié n'a plus les mêmes propriétés d'onctuosité que le beurre traditionnel. Maintenant, on pourrait très bien le mettre sur sa tartine. Il faut savoir également que le beurre clarifié est un petit peu plus riche en calories que le beurre normal, puisque chaque molécule de matière grasse du beurre clarifié apporte ses calories, tandis que dans le beurre normal, il y a une partie qui est de l'eau, qui elle n'apporte aucune calorie. Donc le beurre clarifié à poids égal est plus riche en calories que le beurre traditionnel. Et plus riche en cholestérol. Bon, plus riche, il n'y en a pas davantage, c'est-à-dire que le cholestérol ne s'est pas créé en clarifiant le beurre. Mais comme il y a 100% de matière grasse plutôt que 80 et un petit peu, il y a forcément augmentation du taux de cholestérol dans 100 grammes de beurre clarifié par rapport au beurre traditionnel. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser du beurre salé pour faire Mais ça? le beurre salé pourrait très bien être utilisé, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Pour quelle raison? Parce que le sel est soluble beaucoup plus facilement dans l'eau que dans la matière grasse. Donc il y a beaucoup de chances pour que le sel finalement soit emporté avec la partie aqueuse qu'on va éliminer. Donc le sel n'a pas vraiment d'intérêt en tant que tel s'il est présent dans le beurre au départ. Est-ce qu'on trouve du beurre clarifié dans le commerce? En fait, Si, disons que j'ai pas le envie. beurre clarifié existe dans le commerce sous plusieurs formes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le beurre déshumidifié et que les professionnels de la restauration et surtout de la pâtisserie utilisent pour la réalisation de certains produits, de certaines recettes. Hein, le beurre déshumidifié maintenant est relativement peu accessible à la ménagère normale parce qu'on ne le trouve pas très très facilement dans le commerce habituel. Mais il y avait jadis le beurre d'intervention européen qu'on a connu il y a à peu près 25 ou 30 ans et qui avait été créé dans le but de résorber les montagnes de lait et de beurre
que la communauté européenne avait avant d'instaurer les quotas laitiers, qu'on vient d'ailleurs de supprimer, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien se retrouver de nouveau avec des montagnes de beurre et de lait. Et ce beurre clarifié, qui s'appelait du beurre d'intervention à l'époque, était à un prix, je dirais, nettement moins cher que le beurre traditionnel. Et beaucoup de personnes en ont acheté, puisqu'il y a à peu près un prix équivalent à 50% du prix du beurre normal. On trouve par contre du beurre clarifié dans les magasins orientaux, puisque la cuisine indienne, mais il n'y a pas qu'elle, la cuisine brésilienne l'utilise, et je dirais dans d'autres pays du continent asiatique, pour des raisons de conservation, justement, on trouve ce beurre clarifié qui s'appelle du ghee ou du ghee, G-H-I ou G-H-2-E. Il est généralement vendu dans des récipients un peu comme des boîtes de conserve, des récipients métalliques, où il se conserve quasi indéfiniment. Bon, c'est bien tout ça, mais le beurre clarifié à la base, donc tu dis que je peux utiliser ça pour cuire. Essentiellement, c'est pour j'imagine cuire. À la poêle. On va cuire. Et j'utilise après pour. Il y a d'autres applications Je dirais que c'est essentiellement pour cuire en fonction de ses vertus de dureté, de résistance, je dirais, à haute température. Et je propose de vous donner quelques exemples de recettes. Par exemple, la recette du roux classique, qui va normalement dire quelque chose à la ménagère, et puis également une recette de poisson frit que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Oui, tu m'as dit avant de préparer l'émission que c'était le meilleur poisson que tu as mangé de ta vie. C'était effectivement le meillure poisson frit que j'ai mangé de ma vie, et je propose à nos auditeurs de nous rejoindre sur le billet bonus de l'émission numéro 1, où je vais expliquer comment on peut réaliser ce poisson frit au beurre clarifié. Donc voilà, les auditeurs peuvent nous retrouver sur le site l'émission bonus. On ne donne que les recettes qui sont en relation avec notre épisode ici. Mais parce que le beurre clarifié, est-ce qu'on utilise ça aussi dans des sauces? On pourrait très bien l'utiliser dans des sauces, mais généralement on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la noix de beurre qu'on ajoute à la fin d'une préparation dans une sauce, par exemple, et qui est destinée à donner de la brillance et de l'onctuosité, est beaucoup plus intéressante avec du beurre traditionnel qu'avec le beurre clarifié. Comme dans une béchamel, non, pas une béchamel. Par contre, dans le cas d'une sauce béarnaise ou d'une sauce mousseline, traditionnellement en cuisine française, on utilise du beurre clarifié. Si c'est en finition de sauce, il vaut mieux prendre du beurre traditionnel. Par contre, pour une béarnaise ou une sauce mousseline, qui sont des sauces émulsionnées chaudes, normalement, on va utiliser du beurre clarifié. Ah oui, donc la vraie béarnaise se fait au beurre clarifié, oui. Et donc, est-ce qu'on peut le rajouter dans la purée de pommes de terre? Oui, mais ça n'a pas de sens non plus, parce que le beurre normal, le beurre traditionnel, a par contre un avantage, c'est qu'il va avoir un meilleur goût que le beurre clarifié pour cet usage-là. En effet. Parce que j'ai effectivement un cousin qui rajoute une motte de beurre à une casserole de patates écrasées, excuse-moi, de la purée. Et effectivement, ça donne un goût formidable. Moitié crème, moitié beurre. C'est très riche, très consistant. C'est très bon pour le cholestérol. Mais là, on va un petit peu sur les terres de Joël Robuchon et de sa fameuse purée de pommes de terre, où il met énormément de beurre. D'ailleurs, je pourrais donner une variante, ou en tout cas une application de la recette des pommes de terre en purée façon Joël Robuchon. Okay. Mais c'est vrai qu'il met énormément de matière grasse et c'est évidemment très bon, bien entendu. Mais le beurre clarifié peut-il remplacer le beurre normal dans la cuisine, partout en cuisine? Bon, tu as cité les sauces ou non, pas partout en cuisine. Je vais prendre un exemple. Si on veut faire une véritable crème au beurre, il ne faut pas prendre du beurre clarifié, parce que la crème sera nettement moins onctueuse que si on le fait avec avec du beurre traditionnel. Donc on ne peut l'utiliser, ou on ne devrait l'utiliser que pour les usages où il est meilleur, c'est-à-dire en fait pour les cuissons à température élevée. Et là, il est vraiment indétrônable par rapport au beurre standard qui lui brûle beaucoup plus vite. En température élevée, ça veut dire que je pourrais utiliser dans la friteuse? Exactement, et ce sera le cas de notre recette de poisson frit, justement. Et on pourrait même, si on voulait, faire des frites au beurre clarifié, par exemple. Ah, elles auraient un goût différent? Bon, je dirais qu'elles auraient un goût un petit peu différent. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de diamétralement différent par rapport à une frite à l'huile ou au blanc de beurre, par exemple. Mais le goût ne sera pas exactement le même, effectivement. Donc là, je m'adresse à mes compatriotes belges.
Si vous tombez à court de saindoux, de beurre, de graisse de bœuf ou d'huile de friture, vous pouvez toujours clarifier du beurre. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Maintenant, Ça pourrait ce se n'est faire. pas vraiment dans nos usages en Belgique de faire les frites au beurre clarifié, mais pourquoi pas. Et il y a une raison à ça, en fait. Hein. C'est que normalement, un professionnel qui fait des frites toute la journée doit changer l'huile ou la matière grasse tous les jours. Donc, il ne va pas vraiment utiliser du beurre clarifié. Ça devrait coûter un peu plus cher que les matières grasses qu'il utilise. Maintenant, on pourrait comparer. Ouais. Il y a des matières grasses très spécifiques pour faire les frites, hein, comme les matières grasses, je dirais, qui sont bonnes pour le cœur et dont je ne peux pas citer la marque comme ça tout de suite, mais qui coûtent évidemment beaucoup plus cher que le beurre clarifié qu'on pourrait réaliser soi-même. Maintenant, c'est vrai que c'est la grande mode d'utiliser des matières grasses spécifiques pour faire les frites. On trouve maintenant dans certaines brasseries en Belgique et même en France des frites faites à la graisse d'oie, à la graisse de canard, au saindoux, à l'huile d'olive, et des choses pareilles. La graisse de cheval, on ne la met jamais qu'en complément pour quelques pourcents. Hein. Je pense qu'on n'utilise pas la graisse de cheval pure pour faire des frites, pour la raison qu'elle est très 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 puissante en goût. Donc on n'en met que quelques pourcents avec de la graisse de bœuf, du blanc de bœuf. Mais le beurre clarifié n'est pas vraiment dans nos habitudes pour faire frire les pommes de terre. Mais pourquoi pas, après tout, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et dis-moi, si j'utilise du beurre clarifié dans ma friteuse, combien de cycles de chauffe cette matière grasse peut supporter? Tout ça va dépendre de la température qu'on lui fait supporter et de la longueur de cette utilisation, à chaque utilisation. Donc, si on ne fait que, par exemple, frire un produit qu'on arrête tout de suite, et que pour éviter qu'il y ait des miettes et des déchets, des impuretés qui viennent, je dirais, troubler la graisse, on filtre le beurre clarifié et on le remet directement dans la friteuse qu'on a entre-temps nettoyée, on peut faire, à mon avis, 7-8 cycles sans aucun problème. Si maintenant on laisse le beurre clarifié au chaud pendant 2-3 heures parce qu'on va faire plusieurs bains de friture dans une seule opération, évidemment on ne pourra pas dire qu'on va s'en servir 7-8 fois les unes à la suite des autres. Je crois que c'est une question de bon sens. On parle souvent d'un cycle pour la friture traditionnelle de 10 à 12 utilisations, mais ça c'est quand on considère qu'on ne fait que des frites par exemple en un seul épisode et qu'après une demi-heure, bien voilà, on arrête la friteuse et qu'on la remise. Mais si maintenant on la laisse chauffer pendant une demi-journée, il faut considérer que l'oxydation de la matière grasse est beaucoup plus rapide, donc on fait moins d'utilisation, bien entendu. Oui. Parce qu'en fait, un cycle de chauffe fatigue les Plus molécules. longtemps on va chauffer, plus longtemps. Et l'huile se désagrège. La matière grasse, moins longtemps elle va être utilisable. En fait. Alors, à quelle température, jusqu'à quelle température on peut monter ça dans notre friture? Alors, normalement, le beurre traditionnel, on considère qu'il faut éviter de dépasser 140, maximum 160 degrés. Il faut savoir que lorsqu'on va faire chauffer son beurre dans une poêle pour cuire une viande, on va monter bien plus haut que cela. On va monter à 180, voire même à 200 degrés. Tandis que le beurre clarifié, justement, il va sans aucun problème pouvoir aller à 180 degrés, voire même plus, sans avoir ce qu'on appelle le point de fumée, c'est-à-dire ce point au-delà duquel il est souhaitable de ne plus chauffer la matière grasse. Parce qu'elle part en fumée, ça sent bon dans toute la maison. Dès le moment où elle part en fumée et qu'elle commence à dégager une fumée, je dirais bleuâtre, c'est mauvais signe. Hein, et le beurre clarifié permet de monter très très haut. Maintenant, les matières grasses qui montent le plus haut, c'est l'huile d'arachide et ce sont les graisses d'oie et de canard qui, elles, peuvent monter très très haut, bien au-delà des 200 degrés, sans aucun problème. Mais dis-moi, à part en cuisine, est-ce qu'on peut utiliser le beurre clarifié dans d'autres domaines? Ah, bien sûr. En tout cas, chez nous, on ne l'utilise en principe pas. Mais dans la culture indienne, le beurre clarifié est utilisé entre autres mélangé à d'autres substances de type épices ou parfums pour des offrandes. On s'en sert également dans les lampes à huile. Donc, le beurre clarifié est utilisé comme une matière grasse, je dirais, tout à fait banale, mais précieuse cependant. Pour de cultes religieux. Est-ce qu'elle est aussi utilisée en huile de massage? On pourrait l'utiliser, j'ai trouvé une source d'utilisation. On pourrait très bien utiliser le beurre clarifié, à condition d'y mettre quelques gouttes d'essence dont on veut se procurer les vertus. Et comme le beurre est une des matières grasses qui est
mais mieux toléré, il est mieux assimilé par l'organisme, il a l'intérêt de faire passer ces matières grasses au travers de la peau et ces substances au travers de la peau très très facilement. Bon, eh bien, merci beaucoup, Guy. Au moins là, j'ai appris beaucoup de choses sur le beurre clarifié. Je savais pas tout ça. Merci beaucoup. Je vous invite à nous rejoindre sur notre site parlercuisine.com /podcast. Vous allez retrouver cet épisode. Vous allez trouver les notes de l'émission. On va résumer en quelques points les choses qu'on a racontées dans dans ce billet. Nous allons aussi publier les bonus. Donc, retrouvez-nous sur le site parlercuisine/bonus. Vous allez retrouver la recette relative au beurre clarifié, et il y en aura 2. C'était ça, le roux blanc classique et le poisson frit au beurre clarifié. Donc retrouvez-nous sur notre site internet, parlercuisine.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook, Parler Cuisine. Vous la retrouverez en tapant Parler Cuisine tout simplement. La page Facebook dans laquelle on va partager ce podcast. On va vous donner toutes les dernières informations. C'est la communauté de nos fans. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On a besoin de vos encouragements. Allez sur iTunes, mettez une note, tout simplement. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup en tout cas, Guy. On se retrouve sur le site pour l'émission bonus avec les recettes. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt.